Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Est-ce que vous le reconnaissez ce journal ? C'est celui qu'on a fait ensemble dans un épisode de Patouille et bricolage, je vous remets le lien en barre d'infos. En ce moment, je suis très inspirée par une jeune femme qui doit être américaine et qui s'appelle Lana, et son compte Instagram c'est Lana Journaling, peut-être vous la connaissez. Et je pourrais regarder ses petits reels pendant des heures et des heures. Ma seule petite déception, c'est qu'elle n'est active que sur Instagram et qu'elle ne fait pas des vidéos plus longues. Même sur YouTube, elle publie que des vidéos très courtes. Alors que vraiment, je pense qu'elle pourrait faire des vidéos d'au moins 20 minutes, que ça ne me dérangerait pas. Et c'est vraiment la mode de journaling en collage avec plein de petits stickers. Et ça fait des pages toujours super belles. Et du coup, alors moi j'ai pas toutes les petites choses, tous ces petits stickers et compagnie que les journaleuses comme Lana utilisent, mais j'ai quand même envie de faire une page dans cet esprit-là. Donc j'ai trouvé une page blanche dans mon journal parce que je voulais quelque chose d'assez peut-être épuré, avec pas mal d'espaces négatifs ou en tout cas des zones où tout n'est pas rempli. Et je viens tout simplement marquer la page avec un pochoir juste pour mettre un petit peu de couleur, mais sans forcément que ce soit trop marqué. Ensuite, je prends ma petite boîte au trésor dans laquelle j'ai plein de petits papiers sur le thème de l'astronomie, de l'astrologie, voilà, des choses comme ça. Et je viens tout simplement sélectionner quelques papiers. Je ne vais pas tout utiliser, mais disons que j'ai fait ma petite sélection. Deuxième boîte à trésor où je viens encore chercher des petits éléments. Donc là, c'est une boîte dans laquelle je range que les choses que j'ai faites. Donc là, j'ai fait des petits tamponnages, j'ai les éléments de mes petits kits, et puis j'ai des cartes façon technique mixte que j'avais faites. Donc je range tout là-dedans. Ensuite, évidemment, je vais fouiller dans mes étagères pour trouver des petits papiers sympas. Donc, j'en trouve un qui brille un petit peu avec des éléments floraux. Et un autre, c'est le même motif, mais qui brille pas. Et je vais tout simplement faire des tamponnages pour faire des petits cadres. Donc si vous connaissez le style de journalisation façon Lana, je ne sais pas si ça a un nom, cette manière de journaliser. J'ai l'impression que ça vient beaucoup des pays asiatiques, du Japon, peut-être de la Corée et aussi beaucoup des États-Unis. Je vois ça un peu moins en France. Même si je connais des personnes qui journalisent un peu dans ce style-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins développé par chez nous. Bref, tout ça pour dire que c'est des pages qui sont construites
d'après ma petite analyse, hein, mais prenez ça avec des pincettes et faites-vous votre propre opinion en allant trouver l'inspiration sur les comptes Instagram de Lana par exemple. Donc c'est des pages qui jouent beaucoup avec la transparence, avec le décalage du point focal et la profondeur. Donc la transparence parce qu'il y a beaucoup d'éléments transparents, donc des stickers transparents, des washi semi-opaques où on voit légèrement à travers. Et donc c'est beaucoup dans la superposition de tous ces éléments qu'on va jouer. Et puis il y a aussi ces histoires de petits cadres, donc c'est très très à la mode aussi, c'est des jolis cadres très très fins. Et donc souvent, soit ils sont découpés à l'intérieur, soit comme je fais, on découpe l'intérieur pour ensuite changer le fond et encore travailler avec des matières qui laissent voir à travers. Donc là, j'ai utilisé un filet d'oignon pour le premier et une page de papier vélum, enfin du papier calque en fait à motif. Et donc quand je dis décalage du point focal, c'est que donc c'est des cadres en fait. Donc normalement, on aurait envie de mettre quelque chose dans le cadre, mais au contraire, on va plutôt décaler le point focal, donc mon élément principal de la page, on va le mettre un peu décalé par rapport au cadre, tout simplement. Et donc la profondeur, elle vient justement avec toutes ces juxtapositions, cette histoire de transparence, ces décalages, ça donne de la profondeur à la page. C'est ma petite analyse qui ne vaut pas grand-chose et c'est comme ça que je l'interprète. Mais après, pour construire votre page, vous prenez pas trop la tête. Moi, j'ai commencé à mettre les éléments sur la page et puis, comme je trouvais pas trop l'inspiration, j'ai collé. Et donc, j'ai pas réfléchi, j'ai pas cherché à vraiment les agencer d'une manière... j'ai pas cherché à réfléchir, je me suis mise en mouvement et c'est venu petit à petit. Donc, troisième boîte à trésors, qui est en fait un tiroir d'une boîte, et dans laquelle je range plein de petits découpages, des petites images, voilà. Et donc là, je viens chercher des points focaux, enfin un point focal en tout cas. Et donc, j'ai choisi des illustrations que moi j'avais faites, que j'ai réimprimées. Donc, une fleur dont je laisse un peu dépasser... Donc je laisse dépasser quelques feuilles et donc je découpe. Et puis j'ai aussi choisi un petit papillon et une petite lune. Voilà, et comme je vous disais, je ne mets pas dans les cadres, je mets un petit peu en décalé. Et ce que j'essaye de faire malgré tout, c'est que les éléments soient reliés entre eux. C'est-à-dire que même si le papillon il est bien à l'extérieur du cadre, il touche quand même l'illustration Art Nouveau de Mucha et en même temps il a une antenne sur un des petits cadres. La lune c'est pareil, elle est reliée à tout le reste par le fait qu'elle touche le cadre. Enfin voilà, j'essaie que les éléments soient quand même reliés les uns aux autres et qu'il n'y ait pas un élément qui soit complètement à l'extérieur du collage. Et enfin, quelque chose aussi qui est très à la mode, c'est ces inscriptions, ces petits sentiments en fait sur fond noir. Et moi, je suis très adepte de faire soi-même. Et donc, j'ai pris tout simplement un papier noir et mon Uniball Signo en blanc. Et je viens écrire, moi, mes petites phrases, des petites phrases
qui à moi me font sens. Parce que ces petits sentiments, c'est super joli. Souvent en plus c'est avec une typo machine à écrire. Enfin c'est super joli. Mais souvent c'est quand même très généraliste et moi ça c'est pas forcément, ça me correspond pas forcément. Et donc ça, cette manière d'écrire des petites choses comme ça, c'est une manière de journaliser et de synthétiser vraiment la journée. Donc moi j'avais donné un cours de chant ce jour-là et on avait beaucoup parlé de prendre sa place, de prendre de la place et d'imaginer son corps comme un corps de volume. Et donc c'est ça que j'ai eu envie d'écrire sur ma petite page pour vraiment conclure cette page et garder une trace de cette journée. Mais comme c'était pas assez, j'ai eu envie de faire une autre page. Et puis en plus, il me restait des petites choses, il me restait des bouts de papier, il me restait des choses à utiliser pour pas que ça traîne trop longtemps sur mon bureau et que ça l'encombre. Donc j'ai décidé de refaire une deuxième page. Donc voilà, là je prends les chutes des papiers que j'ai utilisés à la page d'avant. Et j'ai ma petite idée derrière la tête, je sais à quoi va me servir cette page. Et du coup, comme je sais à quoi elle va me servir, eh ben, je commence par la décorer. Donc, souvent, quand c'est comme ça, j'habille les coins de la page. Donc là, le coin gauche, et puis en haut, et le coin droit en bas. Donc là, j'ai découpé une super belle illustration d'un kit de scrapbooking que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. C'était la collection Enchanted Winter de Stamperia. Je sais plus du tout, ou peut-être c'était Winter Magic, je sais plus. Bref. Et puis j'ajoute 2 petites illustrations qui viennent de moi et encore des petits cadres qui me restent. Cette fois je les laisse pleins parce que je vais écrire des choses dedans. Et donc là je me prends vraiment pas la tête, je suis pas dans mes considérations de transparence, de décalage du point focal et de la profondeur. Là c'est juste une page en fait qui va me servir à faire une petite liste ou en tout cas à noter comment bien me reposer. Peut-être une journée de repos, ça ressemblerait à quoi? Parce que ça a été un peu l'enseignement du mois. Et voilà, maintenant que c'est bien sec, si vous écrivez au stylo plume, attendez que vos cadres soient bien secs, sinon vous allez déjà vous n'allez pas réussir à écrire et en plus vous risquez de percer votre page. Donc voilà. Donc une journée où je suis reposée, c'est une journée où j'ai pu faire les choses dans la lenteur, prendre le temps, aller à mon rythme. C'est aussi une journée où je peux lire le matin ou lire toute la journée sous la couette. Et une journée aussi où je peux prendre vraiment une douche en pleine conscience et dans la lenteur. Voilà, donc je vous refais un petit récap avec un gros plan sur les pages. Donc ça c'était notre première page, donc c'était un peu la synthèse de ma journée. Et la deuxième page, toute simple, juste pour me rappeler à quoi ça ressemble une journée de repos. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous donnera des idées pour jouer dans vos journaux et aussi pour prendre le temps de vous reposer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!